Dans cette vidéo, nous allons parler des résistances électriques et plus particulièrement de leur valeur. Voici tout d'abord quelques résistances électriques utilisées dans les circuits. Il faut préciser que l'on utilise le même mot résistance pour désigner à la fois l'objet, c'est-à-dire le composant électronique, que l'on devrait aussi appeler conducteur ohmique ou bien dipôle ohmique. Et puis ce qui le caractérise, autrement dit, sa valeur. La résistance est notée grand R et son unité de mesure est l'ohm, notée oméga. C'est une lettre grecque, du nom du physicien allemand Georg Ohm. Le rôle d'une résistance est de s'opposer au passage du courant. Elle a donc pour effet de diminuer la valeur de l'intensité du courant qui passe dans la boucle où est le composant. Et pour diminuer plus ou moins fortement l'intensité, il faudra une résistance plus ou moins forte, et cela sera abordé dans une autre vidéo. Pour déterminer la valeur d'une résistance, il existe une méthode que l'on appelle le code couleur. En effet, si l'on regarde une résistance électrique, on peut constater qu'il y a des traits, plutôt des anneaux, de couleur sur le composant. À chaque couleur va correspondre un chiffre. C'est ce qu'on appelle le code couleur. Cela peut sembler compliqué à première vue, mais une fois que l'on connaît les règles, vous verrez que c'est assez simple. Nous allons expliquer la méthode. Tout d'abord, il faut regarder les deux premiers anneaux. Les couleurs vont correspondre à un chiffre et les deux chiffres vont devoir être assemblés. Par exemple, si le premier anneau est violet et le deuxième noir, cela nous fait 7 et 0, soit 70. L'anneau numéro 3 est un multiplicateur. Il va donc falloir reprendre le nombre précédent, 70, et le multiplier par le chiffre correspondant à la couleur de l'anneau numéro 3. Par exemple, ici, l'anneau numéro 3 est rouge, ce qui correspond à 10 puissance 2. La résistance a donc une valeur de 70 multiplié par 10 puissance 2 égale 7000 égale 7 10 puissance 3 ohms ou encore 7 kiloohms. L'anneau numéro 4 indique la tolérance ou marge d'erreur de la résistance, c'est-à-dire que la valeur de la résistance n'est pas rigoureusement égale à 7000 ohms. Le constructeur indique une marge de tolérance, une marge d'erreur de cette résistance. Il faut convertir cette marge d'erreur en ohms. L'anneau numéro 4 est en couleur argent, cela correspond à une marge d'erreur de 10%. Il faut effectuer le calcul, 7000 fois 10 divisé par 100 égale 700. Pour connaître l'encadrement de la valeur de la résistance, je soustrais et j'ajoute cette marge d'erreur à la valeur théorique de la résistance. 7000 moins 700 égale 6300, 7000 plus 700 égale 7700. On peut ainsi en déduire que la résistance devra être comprise entre 6300 ohms et 7700 ohms, sachant que la valeur théorique est à 7000 ohms. Quelle est la valeur de cette résistance présentée en début de vidéo? Le premier anneau est vert, le premier chiffre est un 5. Le deuxième anneau est violet, le deuxième chiffre est un 7, ce qui nous fait 57. Et le troisième anneau est noir, le coefficient multiplicateur est donc égal à 1, ce qui nous fait 57 fois 1, 57 ohms. La valeur théorique de cette résistance est donc de 57 ohms. Le quatrième anneau est argenté. Il correspond à une marge d'erreur de 10%. Pour connaître l'encadrement de la valeur de la résistance, je soustrais et j'ajoute cette marge à la valeur théorique de la résistance. On effectue les calculs. 57 multiplié par 10 divisé par 100 égale 5,7. 57 moins 5,7 égale 51,3. 57 plus 5,7 égale 62,7. On peut ainsi en déduire que la résistance devrait être comprise entre 51,3 ohms et 62,7 ohms, sachant que la valeur théorique est à 57 ohms. Le code couleur n'a maintenant plus de secret pour vous. Merci de votre attention. À bientôt.